invité, Marco Bergeron. Bonjour, Bonjour. Marco. Oui. Un vrai de vrai de la vallée du Richelieu. Mont-Saint-Hilaire. Mont-Saint-Hilaire, natif de Boucherville. Oui. Donc, la région où tu habites depuis longtemps. Oui. Oui. Au même titre que la peinture, tu habites depuis longtemps aussi. Aussi, oui. Ça a commencé quand? Tu vas nous raconter ton anecdote du début de ta carrière, en fait? Ben, en fait, depuis les débuts, si on veut, j'ai pas mal toujours dessiné, ça c'est sûr, depuis très jeune. C'était beaucoup, bon, autant les crayons Prismacolor ou ces choses-là. Même si on pouvait défaire le sous-sol chez mes parents, ben, le plancher en est couvert de peinture directement. Et ben, après ça, j'ai commencé les agrandissements Prismacolor. Puis à un moment donné, je me disais, ah, un jour, ben, un jour, je me suis décidé. Puis officiellement, en 98, j'ai fait ma première toile à l'huile. OK. Mais ta carrière ressemble un petit peu aux arts aussi, hein? Est-ce que je me trompe? Dans Au niveau quel du sens? design? Ou, Oui, ben, comme formation de base, j'ai un bac en design que j'ai terminé déjà en 84. J'ai été longtemps aussi dans un bureau, comme c'était la création en design. Après ça, puis j'ai été du côté Donc, de la déjà, vente. jouer la couleur ou les formes, tout ça, ça fait partie du travail d'un designer. Ouais. Donc, l'art, même si petit, déjà t'habitais, il y a une période où on doit gagner sa vie. Et en 98, là, tu me disais que tu as signé ta première toile. Oui, officiellement. C'est là que tu as décidé de prendre les pinceaux, Oui. travailler l'huile. Oui. C'est ça, je passais souvent, à l'époque, je demeurais à Tracy, je passais à Varennes, sur le chemin du Petit Bois, puis il y avait une maison. On dirait qu'elle me regardait, elle disait, ah, un jour, un jour. Finalement, je l'ai fait, puis ma mère a refusé que je la vende. J'ai dit, bon, j'ai laissé à ma mère, elle a dit, tu peux pas vendre ta première toile, donc c'est elle qui l'a à la maison. Donc, les premières expériences, c'était le paysage. Oui. Encore le paysage qui t'attire beaucoup? Oui. Oui. De quelle façon tu travailles tes sujets? Est-ce que c'est à partir de tes photos ou ça a déjà été ça? Aujourd'hui, si on regarde ce qu'on a derrière Ouais, nous, ça, c'est pas une pas photo. à partir d'une photo, Non. c'est sûr. Mais souvent, ça peut arriver même une inspiration d'une photo. Ça peut être un chemin. Des fois, j'ai vu dans un sentier, même quelqu'un me disait, bon, ça serait beau avec un skieur. Je dis, non, il n'y a pas de skieur. C'est un sentier vierge, tout simplement. Donc, c'est comme ça que je l'avais fait. Je peux m'inspirer même des fois une photo d'été qu'elle peut tourner en photo d'hiver, en toile d'hiver par la suite. Donc, des fois, ça peut être un voyage de pêche ou un voyage juste par plaisir. Donc, la peinture n'est qu'un prétexte, finalement, au produit final de ta peinture. Oui. Tu vas chercher une idée. Une idée. Puis après ça, on brode alentour de ça. Mais là, on voit qu'il y a un peu de déformation. Oui, beaucoup de mouvement. Beaucoup de mouvement. Des fois, les gens voient différentes choses, évidemment. Bon, je pense qu'on n'est pas là pour dire c'est non, c'est pas ça, c'est ça. On laisse imaginer un petit peu là, les gens. J'ose pas dire ce que c'était à la base, il ne faut pas déformer. Mais j'ai déjà vu faire une toile à partir de 4-5 photos quand je faisais de la Madeleine. Et les nuages au fond, quelqu'un me disait « Ah, c'est beau, les buildings au fond. » OK, c'est beau, mais c'était des nuages. OK. Bien, c'est bon ça, qu'en fait, l'artiste s'approprie le sujet. Oui. Et une fois qu'on l'a terminé aussi, c'est bon que le spectateur se l'approprie à son tour aussi. Est-ce que tu laisses aller ça facilement, justement, le commentaire que tu as eu? Oui. C'est pas blessant? Non, pas du tout, parce qu'on a chacun nos vécus, puis dépendamment de puis dans même le mood, si on peut dire qu'on est présentement, on ne verra pas la même chose. C'est comme un film ou un livre ou n'importe quoi, on va le voir une fois, on va le revoir, on n'est pas toujours dans le même mood. Est-ce qu'il t'arrive de revoir tes toiles de façon différente? Oui. Oui? Oui. Parce que, justement, tu laisses place à la création, à l'inspiration, mais on peut laisser passer du temps puis on revoit nos choses de façon différente. Oui. Il y a une certaine évolution aussi qui se fait, si on veut, à partir de la première, qui était vraiment comme plus technique. Puis après ça, on dit, on va aller plus le côté imaginatif aussi de ça. Tu me racontais une petite histoire à propos d'une exposition que tu as fait, un symposium à Chambly, qu'il y a une dame qui s'est approchée de toi puis parlait de ton travail. Tu peux nous en parler un petit peu? Attends, c'est laquelle? Celle qui disait est-ce que tu vends tes toiles? Ah oui. Bien, c'est drôle, oui, parce que c'est une dame, à un niveau un peu plus élevé que le mien de spiritualité, qui disait, elle voulait acheter ma toile. Elle disait, est-ce que tu as à vendre? Je trouvais la question un petit peu drôle parce qu'il y avait quand même un prix dessus. Donc, je me disais, oui, quelque chose que je n'ai pas compris. Elle a dit non, c'est parce que si tu voulais vraiment la vendre, la toile elle serait déjà vendue depuis longtemps.
Puis j'ai comme resté un peu bouche bée parce qu'effectivement, cette toile-là était dans ma cuisine chez nous, dans la salle à manger. Ben, bleu sur bleu, j'avais un mur bleu, on avait une très grande perspective. Je pense que je la laissais peut-être pas aller. Et puis là, ça me dit, ben, écoute, si tu la laisses aller, moi je la prends. Donc, évidemment, elle est partie avec. Et quelques semaines par la suite, elle m'a rappelé dimanche matin assez tôt, puis elle me disait, ben, je suis devant ta toile, puis ça me fait pleurer. OK. Là, je dis, c'est drôle de pouvoir aller chercher les émotions autant dans des gens. C'est sûr que probablement du côté artiste, on est aussi très émotif. Ben, j'ai vu que ça pouvait aller chercher des gens aussi. Je pense que quand les gens s'approprient une toile, que c'est un coup de cœur, il y a une raison qui est peut-être cachée des fois. Puis justement, cette dame-là, ça s'est produit quelques semaines après, mais il y a quelque chose qui, au départ, l'a vraiment attirée, qui est venu la chercher, le fait qu'elle voulait se l'approprier. Parce que tantôt, je disais, la personne qui me disait que ce serait beau avec un skieur dans le sentier, c'est exactement cette toile-là, justement. Elle dit non, il n'y en a pas de skieur dans le sentier, c'est un sentier vierge. Et puis, c'est ça, il y avait une très grande perspective. J'en ai même, à un moment donné, fait des cartes de Noël avec cette toile-là. Fait que cette dame-là, elle s'est probablement vue dans ce sentier-là. S'il y avait eu le skieur, ça aurait probablement complètement sorti de l'émotion qu'elle pouvait trouver dans cette toile-là. Exactement. Quand tu nous expliquais que cette toile-là, tu dis, je voulais peut-être pas vraiment la laisser partir, elle était dans ma cuisine sur un mur bleu, toile bleue, on voit qu'il y a plein de bleu autour de nous. Oui. Une période bleue. Oui, bien, je ne sais pas si c'est juste une période. Je pense que il y a toujours du bleu, d'une manière ou d'une autre. Même le fond de ma toile de base est fait bleu-bleu. Les premières, bon, j'ai peinturé sur une toile blanche, mais probablement j'avais le syndrome de la page blanche, un peu comme l'écrivain. J'ai commencé avec un fond qui disait, bon, tu fais ça orange, ces choses-là. L'orange était un petit peu agressif pour moi. Après 2-3 toiles, ça a changé, c'était le mauve, puis depuis plusieurs années, c'est bleu. Ici. Donc, si on parle un petit peu de technique, tu dis que tu couvres ton fond de façon égale? Complètement, complètement, oui. Avec le bleu le plus fort qu'on retrouve dans ta toile, ou tu vas plus avec un moyen? Oui, vraiment, le bleu le plus foncé qu'on peut voir sur la toile, c'est vraiment ce bleu-là que je mets complètement au fond. Par la suite, ce que je fais une esquisse avec une peinture blanche diluée, même au thinner, juste pour avoir une image de ce que ça va donner. Puis après ça, là, on part. Est-ce que tu travailles au pinceau ou à la spatule? C'est le pinceau. C'est un pinceau plat dans presque 99 du temps. Puis on parle d'huile. Est-ce que tu as exploré d'autres médiums? Au début, j'ai fait un peu d'aquarelle. J'ai fait, vraiment l'aquarelle, c'était drôle parce que je suis venu là-dedans par hasard. À l'université, on devait faire un travail qui était fait à l'aquarelle. J'ai bien aimé ça, mais je n'ai pas plus persévéré. À part ça, j'ai fait aussi du pastel sec, pastel gras, pastel sec. Et du dessin à l'encre aussi, du dessin à main levée, souvent directement sur place. Ça, c'était vraiment plus sur place que par des photos. Au niveau de la carrière, là, on parle un petit peu... t'es peintre, oui, mais il faut gagner sa vie. Hein? Donc, tu dois être sûrement déchiré entre les deux. Oui, c'est ça. C'est que j'ai eu la chance de faire différents emplois que j'ai bien aimés. J'ai été 20 ans sur la route en vente. Par la suite, j'ai vendu des maisons pré-usinées chez Maison La Prise, pour ne pas le nommer. Ça a très bien été une très belle expérience. Et puis, depuis l'été passé, maintenant, je travaille autonome. Donc là, j'ai vraiment plus mon temps organisé. Je suis moins structuré point de vue travail pour pouvoir avoir plus de liberté, pour m'adonner maintenant plus à la peinture. Est-ce que tu te permets justement des longues périodes de peinture pour justement pas perdre la main ou pour rester dedans? Est-ce que là, tu me dis qu'il y a eu des changements, oui. Oui. C'est ça que tu te permets maintenant? Oui, c'est ça. On se remet parce que malheureusement, c'était le contraire. Il y a eu des périodes plus longues où je ne pouvais pas peindre. Ou peut-être que je ne me donnais pas le temps, ou si je me disais que si ça ne donnait pas quelque chose qui était
un résultat que j'aimais, pas nécessairement que les autres aiment, mais que si moi, je n'aimais pas le résultat, ben j'ai même espacé à un moment donné. Une période de ma vie qui était pas comme je voulais, si on veut. Puis après ça, ben, je me suis mis dedans. Il y en a une que je me suis défoulé. Je l'ai appelé éclatement, justement. Ça a été comme le point tournant, là, et puis je me suis remis dedans. Est-ce que quand on a une période comme ça, sans travailler, est-ce qu'on reprend le pinceau de la même façon ou parce que ce qu'on a vécu pendant cette période-là nous amène à travailler de façon différente? Oui, ça a été différent, effectivement. Comme les toiles qu'on voit ici à l'arrière, c'était vraiment des toiles qui sont plus récentes. Je me suis vraiment plus laissé aller, moins technique comparativement à celle qui est derrière vous. Quand même que si c'est un petit peu flou, si on veut, on reconnaît quand même un skieur. Ouais, donc ça, c'est une période avant juste un petit peu, oui, juste un petit peu. Celle qu'on a sur la table ici, est-ce que qui serait un petit peu, serait comme entre les deux. Entre les deux. Oui, c'est ça. Et puis, oui, c'est ça, là, je me suis plus laissé aller. Et effectivement, c'est drôle par rapport à la question, parce que j'ai eu comme un trac, si on veut. C'est bon, mais est-ce que je vais être encore à l'aise pour faire ça? Après quelques heures, ça revient. Le BC qui réunit sur le bureau. Est-ce que c'était le bleu qui est revenu encore à ce moment-là, ou le bleu est nouveau de cette nouvelle carrière-là? Non, non, le bleu, ça fait longtemps. Le bleu, ça fait longtemps? Oui, oui. Est-ce que tu t'oses des fois dire je vais aller essayer une autre couleur encore, ou tu ne te prends pas cette liberté-là? Non, ça revient. Il y a même, j'ai des toiles, comme je disais tantôt, du orangé. Même si les rendus sont corrects, c'est pas... Toi, tu retiens, tu n'as pas une satisfaction du travail de ces toiles-là? Pas vraiment? Non. Il y en a comme les paysages d'automne, autant ça peut être beau, mais c'est pas dans mon barème de couleurs, si on veut. Donc, on parle plus de bleu, on parle plus d'hiver. Tu es un gars qui aime l'hiver? C'est une autre bonne question. Je sais pas. Les sports d'hiver, oui, j'ai recommencé justement cette année à faire du ski. Je commence, comme on dit en plus, à refaire des choses que j'ai envie de faire. Pour ça, je joue au hockey, c'est à l'intérieur. Ben, je demeure sur le bord de la rivière aussi. Fait que je vois oui, j'aime ça. La nature. Les grands ciels, les grands espaces et l'eau, évidemment. Ça m'habite beaucoup. Est-ce qu'on retrouve souvent, on voit comme beaucoup de sapins, on voit la forêt finalement. Tu dis que tu habites sur le bord de l'eau, mais on voit la forêt dans tes toiles aussi. Oui. C'est... peut-être un peu comme quand je vais à la pêche avec mon père. Souvent, c'est dans le parc des Laurentides ou quelque chose comme ça. Les lacs sont entourés de forêt aussi. Là, ça fait partie de ma vie. Là, oui. La nature. Oui, oui. Ça nous fait relaxer un petit peu. Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent à court terme? Pas vraiment? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je veux vraiment me remettre à ça. Voir, j'ai pas d'approche non plus de galerie ou ces choses-là. J'ai fait la fugue en or majeur pendant au moins 3 ans dernièrement. Malheureusement, je ne pourrais pas participer cette année. Je vais être en Californie lors de l'événement. Aller te ressourcer, peut-être avec des couleurs chaudes qui vont revenir. Je vais revenir avec au moins 1000 photos, sinon pas mal plus que ça. Peut-être que le bleu va être mis de côté. Peut-être, c'est à suivre. On va voir ça. Marco, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. L'entrevue est déjà terminée et on va te souhaiter bonne chance. Merci. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas votre rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. Au revoir.